Bonjour tout le monde. Donc petit retour de Compostelle. Je suis parti le 16 mai 2021 et j'ai fini au mois d'août. Je suis parti 3 mois quasiment sur le chemin où je l'ai fait d'une traite. Je suis parti de chez moi d'Austricourt jusqu'à Compostelle. Voilà une petite histoire. Je voulais vous faire un retour sur mon expérience au niveau du matériel. Je suis parti avec un sac à dos, le Trek 900, le 70 plus 10. Et j'ai rencontré pas mal de galères avec. Et je voulais vous faire cette vidéo pour vous faire profiter de mon expérience. J'ai vu pas mal de tests sur Decat où ils expliquaient, notamment une revue où je suis tombé justement sur le chemin. Et en étant dans un gîte, qu'ils expliquaient apparemment qu'ils partent une semaine en montagne et qu'ils testent le sac. Mais j'ai pas l'impression qu'une semaine c'est assez pour tester un sac comme ça. Donc 3 mois sur le chemin, 3391 km exactement. Donc pour vous dire que mon sac a bien été testé. Je vous fais voir tous les points négatifs que j'ai pu rencontrer et puis les positifs aussi. Mais pas mal de galères avec ce sac. Donc je sais pas si c'est le sac en général ou si je suis tombé sur une mauvaise série. Donc j'en fais profiter et puis on verra bien s'il y a des retours que certaines personnes ont eu les mêmes problèmes que moi. Voilà, je vous détaille un peu tout ce que j'ai eu en souci et ce qui pourrait peut-être être sympa d'améliorer. Allez, on commence. Quand je l'ai vu au magasin, la personne qui s'occupait du rayon m'a renseigné parce que je ne connaissais pas trop. En fait, j'avais un ancien sac et qui me paraissait un peu juste. Donc, je voulais un sac déjà plus grand. Et puis, j'ai expliqué ce que je voulais en faire. Et puis, la personne du rayon, le vendeur, m'a conseillé de partir sur celui-là. Donc, comme je n'avais pas d'expérience, je l'ai écouté. Il y a des petits points positifs sympas qui sont sur ce sac, mais je ne sais pas s'il a vraiment été étudié pour faire du long cours en fait. J'ai vraiment des doutes. Donc je vous dis ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Donc premièrement la pochette du haut. La fermeture éclair dans le mauvais sens. Possibilité d'en faire une pochette et la cape de puits inaccessible. En fait, c'est cette pochette ici. C'est vrai que vous la filmez en détail. Et le problème, en fait, c'est que la fermeture éclair se trouve là derrière, ici. Ici, vous avez pour avoir cette poche en haut, en fait. Déjà, vous avez cette fameuse poche. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Déjà, vous avez des petites accroches là sur le côté. J'en ai une qui s'est vite cassée, déjà pour commencer, c'était super sympa. Et puis en fait, je trouve qu'elle est mal placée cette poche parce qu'elle se ferme ici devant. Mais le problème c'est que quand votre sac est plein et que vous avez quelque chose à prendre, une fois que vous avez ouvert la pochette centrale, celle-là se retrouve généralement vers le bas. Et quand vous avez quelque chose à prendre dedans et que tout est ouvert, et quand vous l'ouvrez, tout tombe. C'est vraiment la galère. Alors que ça aurait été super sympa de l'avoir détachable cette pochette. Déjà parce que ça aurait été plus facile et puis avec un système de sangle où on pourrait même s'en servir de pochette. Quand on arrive dans un magasin pour faire nos courses ou n'importe, on sait que tous nos papiers sont dedans, tout ce qui est important. On le prend seulement en ceinture ou en bandoulière. Et puis voilà, quoi, il n'y a pas de galère. Et le fait que la fermeture serait devant, quand vous posez à plat, parce que généralement comme il y a la grande pochette devant, quand vous posez à plat pour aller dedans et que vous avez quelque chose à prendre en même temps dans la petite, vous ouvrez la petite, tout tombe. Donc pour moi ça aurait été plus logique d'avoir la fermeture devant et qu'elle soit carrément détachable. En plus ils ont mis la cape de puits aussi en dessous de cette pochette. Et quand vous avez une grosse pluie, c'est vraiment pas accessible du tout.
Il faut commencer, si vous avez une pluie qui arrive comme ça d'un seul coup, comme j'ai eu le cas plusieurs fois sur la route, c'est vachement plus pratique d'avoir quelque chose tout de suite à portée de main que devoir ouvrir derrière. En plus, il y a une espèce de sangle qui tient le tout. J'ai pas trop compris le concept en fait. Donc voilà pour cette pochette déjà. À mon avis, il y a pas mal de choses à revoir. Elle est très pratique, mais pour moi, le produit n'est pas fini en fait. Voilà. On va voir maintenant le deuxième point. Alors, je vais vous parler de la grande poche. En fait, je l'ai acheté surtout pour ça. C'est ce qui m'a fait aller vers ce produit. C'est que moi, j'aime l'ancien sac que j'avais. Il est très vieux. Un sac que j'ai traîné pendant des années, qui est encore en super bêta. Je ne sais plus la marque. Et ce qui m'a fait aller vers ce sac, c'est que la poche centrale ici, elle s'ouvre vraiment super vite. Voilà. Vous vous retrouvez avec un grand emplacement. Et vous avez vraiment un visu sur tout. Et à l'intérieur, ça vient s'accrocher avec des petites sangles, tout ce que vous mettez dedans. Donc c'est vraiment ça qui m'a fait craquer sur ce sac. Alors pour cette poche, une ouverture super sympa. Je vous dis, vous ouvrez devant, vous avez accès à tout. Vous voyez en un clin d'œil, si votre sac est bien rangé, vous avez vraiment accès tout de suite à ce que vous cherchez. Il n'y a pas de galère. Pour ça, c'est vraiment un super système. Par contre, la poche à eau vient se mettre juste derrière. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. En fait, la poche à eau vient de se mettre ici. Et ça, par contre, j'ai pas aimé du tout. L'accès déjà à la poche à eau, c'est hyper compliqué. Quand c'est chargé, vous n'avez pas trop envie de tout sortir parce que c'est la galère à remettre après. Et j'ai même fini par percer ma poche à eau. Donc je m'en suis plus servi, je me suis servi des deux petites pochettes sur les côtés, je vous ferai voir pour mettre des bouteilles. Et là je me suis servi de deux bouteilles en plastique, hein, les fameuses bouteilles vertes. Je n'ai même pas cherché à acheter de gourde, rien. Ça m'allait très bien. Donc j'ai fini, ça s'est passé quasiment dans le premier mois où j'ai percé ma poche. Donc j'ai fait tout composter avec deux bouteilles d'eau de cette fameuse marque. Et de plus, vous avez un petit crochet aussi pour accrocher la poche à eau pour qu'elle soit maintenue, pour qu'elle ne descende pas. Et ce crochet est de très mauvaise qualité, c'est un petit crochet en plastique, vous galérez pour décrocher votre poche à eau. Quand c'est au début de la journée, ça va. Quand c'est en fin de journée, que vous êtes crevé et vous devez tout sortir et puis que vous galérez pour un petit truc comme ça, c'est pénible. Donc à revoir, l'emplacement de la poche à eau, pour moi c'est pas l'idéal. Et puis ce fameux crochet qui est pour moi qui est vraiment pas top du tout. Par contre les sangles intérieures, vous avez des petites sangles à l'intérieur, une fois que vous avez tout rangé, vous mettez tout sanglé avant de fermer. Ça franchement super pratique. Rien à redire, ils ont tenu le coup, tout l'ensemble a bien tenu. Donc là-dessus, pour la pochette, bien. Au niveau de la place, ben sympa. Alors après, le problème que j'ai rencontré, c'est que au fond, je mettais ma tente dans un premier temps, parce que j'ai fait le premier mois avec une tente. Et je me suis aperçu que j'avais de l'eau. Donc sur le coup, je me suis dit, c'est peut-être ma tente. Et voilà, ça a été. Et puis finalement, après, quand ma tente, je l'ai renvoyée et que au fond, je mettais mon sac à dos. Heureusement que j'avais une pochette étanche. Mon sac à dos, je mettais mon duvet. Donc heureusement qu'il était dans une pochette étanche parce que j'avais toujours cette humidité. Je me suis aperçu que c'était le sac qui prenait l'eau, tout simplement. Donc heureusement, j'aurais eu mes fringues ou n'importe. Heureusement, tout ce qui était dans mon sac, tout était en pochette étanche. J'avais rien comme ça mis à l'arrache, tout était dans des pochettes étanches. Donc ça m'a bien servi ces pochettes. Je vous mettrai par la suite, je vous ferai un petit
sûrement une petite vidéo avec le reste de mon matériel, ça peut aider certaines personnes. Donc voilà, cette pochette, bien, la grande pochette sur le sac, franchement bien, à part ce problème d'étanchéité. Alors d'où ça vient, j'ai pas réussi à le déterminer. Est-ce que c'est les fermetures, est-ce que c'est le fond du sac qui prenait l'humidité quand je le posais? J'ai eu vraiment la galère de l'eau sur Compostelle. Sauf, on va dire, le dernier mois, un mois et demi où ça a été sympa. Voilà. Donc, je vais vous parler maintenant des pochettes sur le côté. Sur le côté, je vais vous parler de ces deux pochettes là qui sont ici. Ces deux pochettes qui sont super profondes, hein, ils arrivent quasiment en bas du sac. Donc pas mal de volume, mais pour moi c'est des pochettes fourre-tout. Et le gros problème de ces pochettes, c'est qu'une fois que vous voulez aller dedans, il faut tout sortir. Vous rangez des trucs dedans. Alors moi, il y en a une qui me servait essentiellement. J'avais des cordes, j'avais ma bouteille avec de l'alcool, parce que j'avais un petit réchaud alcool. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais un hamac. Ouais, j'avais pas une pochette où c'était tout ce qui me servait pas vraiment, mais je l'ai mis là-dedans parce que je vous dis c'était vraiment galère pour retrouver un truc. Et il y en a une. Avec l'alcool, tout ça, je me permettais de mettre les boîtes de conserve quand j'en avais, vu que ça craignait rien. Et l'autre pochette, c'était certainement de la nourriture. Dès que j'allais faire des courses, je me servais de cette pochette pour ranger un peu ma nourriture, tout ça. Et ce qui est dommage, c'est que il y a du volume, mais c'est vite, je vous dis, c'est du fourre-tout, quoi. Vous avez aucun repère de ce qu'il y a dedans. Alors que si, je pense que quand on voit la pochette de devant, la grande pochette, s'ils avaient gardé ce même système, un carré avec deux fermetures éclairs de chaque côté, un système de sangle comme la grande pochette, je pense que ça aurait pu être plus sympa. Ce qui manque aussi, c'est que il serait sympa, c'est que des cas de vendre des petits sacs, déjà rien que pour la grande pochette, des petits sacs où on puisse ranger nos affaires par sorte, hein, nos habits, etc. Et qu'ils ont le gabarit du sac. Comme ça, on pourrait vraiment avoir un rangement optimisé et avoir des pochettes de différentes couleurs en sachant que dans telle couleur c'est ça, telle couleur j'ai mes fringues, telle couleur j'ai la bouffe, ou voilà quoi. Ça pourrait être sympa. Et garder cette idée aussi sur le côté, avoir deux pochettes carrées de chaque côté, comme si c'était une grande pochette, mais sur les côtés. Et pareil, avoir un système de petits rangements, de petits sacs qu'on puisse venir ranger dedans. Ça pourrait être super sympa. Franchement, là, ces pochettes, c'était la misère, quoi. J'ai jamais su trouver pour ranger au maximum. Je vous dis à chaque fois, il fallait tout sortir. Donc quand je devais faire mes courses, je sortais tout, je regardais s'il me manquait, et voilà quoi. Donc pas très pratique en fait. Alors que si j'aurais eu un système d'étage et je voyais tout de suite mes boîtes et tout, j'aurais pu ranger vraiment nickel. Voilà pour ces deux pochettes sur les côtés. Ils sont maintenus aussi par des sangles, des fermetures. Là-dessus, j'ai pas eu de soucis. Je vérifie. Hein, ça a été, je vous dis, c'est juste compliqué dès que vous avez quelque chose à prendre dedans. C'est un peu la misère. Donc là-dessus, ça a été. Voilà, on passe à la suite. Je vais vous parler du réglage du sac. Alors ce sac, déjà le gros point négatif déjà, c'est quand on achète ce sac. Alors il y a des réglages dans tous les coins. Pour ça c'est vrai, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de réglage, mais avoir des réglages et pas savoir à quoi ça sert, je vois pas trop l'utilité, quoi. Vous avez déjà le réglage à l'arrière ici, hein, vous pouvez régler. Ici vous avez un système de réglage où vous pouvez régler la hauteur des bretelles.
Alors ils vous mettent bien les indications XL, L, M, mais M, XL par rapport à quoi? Par rapport à votre taille. J'ai galéré pour trouver un bon réglage. Chargé à bloc, c'était une catastrophe, j'ai jamais réussi. Après la météo s'est remis et puis dans un premier temps comme c'était vraiment galère parce qu'il pleuvait donc je me suis bien déchargé. J'ai décidé de partir dans des gîtes plutôt que de faire de la tente parce que j'ai eu des grêles et compagnie. Donc mon sac quand il s'est allégé il était plus confortable, hein, logique, mais dès qu'il est chargé, alors qu'il est prévu pour ça, une horreur. J'ai pas pu l'utiliser, je pense à sa capacité optimale. Donc beaucoup de réglages, mais pour moi, sans savoir à quoi ça correspond, comment le régler, voilà quoi. On vous vend un sac mais sans notice, comme beaucoup de produits maintenant, c'est un peu de galère. On paye cher, mais finalement, on a la moitié des renseignements. De plus, ici sur le côté, il y a le système choc. Alors c'est un système d'élastique. Mais franchement, c'est ridicule quoi. Une fois qu'il est chargé, l'élastique est tendu à fond, ça sert à rien quoi. Il faudrait vraiment avoir un système où l'élastique s'adapte à la charge que vous avez pour garder. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est pour éviter les chocs. Mais une fois que l'élastique est tendu, il est tendu quoi. Je vois pas trop l'intérêt. Bizarre. Donc comme je vous disais, un réglage, vous en avez partout, il y en a là. Vous en avez ici pour écarter ou rapprocher le sac de votre dos. Une fois qu'il est posé, vous pouvez soit l'écarter, soit l'avancer. Il y en a qui disent que c'est plus confortable de l'avoir reculé quand vous descendez. J'ai essayé, je vois pas trop l'utilité. Alors après, est-ce que c'est parce que j'ai pas trouvé le bon réglage? J'en sais rien. Et puis ces sangles, une fois que vous l'avez sous le dos pour aller les chercher, c'est une galère. Il aurait fallu un système où, je sais pas, où vous pouvez les avoir à portée de main directe. Pas très bien fait. La qualité des sangles aussi, dès que c'est un peu humide, mes sangles y tournaient. Ou alors les sangles principales, là, les deux qui viennent ici, que vous réglez, ils se desserraient. Donc vous trouvez votre position, vous êtes bien, et puis à fur et à mesure, les sangles ils se desserrent tout seuls. C'était pénible. Donc tous les 5 minutes, essayer de remonter le sac et déjà resserrer ses sangles. Ça m'a vraiment usé. Les sangles, les repose-pouces qu'on appelle, pour moi déjà, ça vous soulage pas, vous avez du mal à passer votre main. Ils sont trop petites et puis quand vous êtes bien crevé parce que vous venez vous taper vos 30 bornes et que vous essayez de les choper et vous avez du mal à les ouvrir, il faudrait un système déjà les faire plus grandes et qui reste toujours un peu ouvert pour qu'on n'ait pas de problème de passer notre main. Alors les qualités de mousse, une horreur. J'ai comparé sur d'autres sacs de pèlerins sur la route et toutes nos mousses se sont affaissées. Ils ont pris des formes bizarres, ils sont carrément devenus durs, il n'y a aucun confort. C'était vraiment ceux-là qui sont encore un petit peu, mais les œufs franchement ça se déchire de partout, c'est vraiment pas bien fait. Les sangles, au niveau de l'épaule, en fait, la partie qui arrive ici et qui redescend, pour moi, c'est trop juste. C'est pas assez large, ça vous englobe pas bien l'épaule, ça vous casse le haut à la fin de journée. Vous êtes le matin, il n'est pas top, je trouve. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La fameuse ceinture. Bon, déjà regardez comment. Je sais pas si on va le voir, mais il s'est défoncé mon sac. Il a été, c'est une horreur. Il me déchirait. Les petites sangles là, pareil, sur le côté, qui servent à ramener la ceinture. Pas moyen de les régler, j'ai tout essayé. Je vois pas trop. C'était un peu galère. Et puis ma boucle de sac, j'ai dû la changer pendant le chemin. Heureusement que il y a un moment où j'ai fait une halte pour me reposer 2-3 jours.
quand j'avais fait mes 1000 premiers kilomètres. Je me suis arrêté et heureusement j'ai pu, parce que c'est pas moyen de trouver ça sur la route. Donc notre ami Amazon, heureusement qu'il a, parce que j'ai pu recommander des boucles. J'ai pris des plus grosses pour être sûr. Et celle-là, elle a bien tenu tout le long. Alors que celle d'origine, le premier mois, même pas le premier mois, je crois que j'avais fait 2 semaines, 2 ou 3 semaines, elle a explosé. Pourquoi? J'en sais rien. Alors est-ce qu'il y avait un défaut dans le plastique ou je ne sais pas du tout. Les poches, pareil, les petites poches sur la ceinture. Pratique hein, pour mettre des trucs quand vous partez le matin. Moi je mettais des barres de céréales, des trucs comme ça pour grignoter le long de la route. Mais pareil, j'en ai une, la fermeture elle a explosé. Je sais pas pourquoi. Donc plus moyen de m'en servir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y a eu pas mal de casses hein, sur ce sac. Les bouteilles, les supports de bouteilles ici sur le côté. Pareil, hein, on a l'impression que tu te fais faire l'économie. Là, il me manque facilement 1 ou 2 cm. Une fois que vous l'avez sur le dos, vous remplissez vos bouteilles, vous voulez les remettre et que le sac est sur votre dos, vous galérez quoi. Une bouteille, vous n'arrivez pas à repasser directement le cul de la bouteille. Ça fait qu'à la longue, j'avais trouvé, je mettais mes bouteilles à l'envers, comme ça, le petit goulot passait tout de suite dans la pochette et après je mets. Après, il fallait juste que je le serre bien pour pas qu'elle parte, parce que pareil, elle passait de l'autre côté. Au début, j'avais mis une bouteille et je mettais mon quart, ce qui était pratique. Mais vite, je l'ai viré parce que pareil, le quart, pourtant un quart de chez Decat, hein, un gobelet en fer, vous galérez pour le sortir, quoi. Il manque facilement 2 cm au niveau de la largeur pour que ce soit vraiment plus facile d'accès. Les petites pochettes ici, en espèce de filets en fait, là, sur le côté, ça c'est pas mal. Je mettais des conneries, mon éponge, ma serviette, pour faire ma vaisselle, tout ça. Ça franchement c'était super bien. C'était sympa. Après ici vous avez plein de crochets sur la pochette devant. Ici vous avez plein de systèmes de sangle. Moi je m'en suis servi notamment pour mettre mon panneau solaire. C'est pas mal. Donc je pouvais accrocher mon panneau solaire et en plus je venais le faire tomber de l'autre côté sur la pochette de dessus. C'était pas mal. Ça a gardé, c'est bien. Voilà, autrement que dire. Oui, les sangles en dessous. Vous avez des sangles pour venir mettre soit votre tente ou même souvent la tente. Pour moi, ils ne sont pas bien positionnés parce que une fois que vous avez mis votre tente là, alors si c'est l'été, à la limite peut-être que ça serait sympa. Mais moi, comme je vous dis, j'ai eu beaucoup d'eau. Donc ma tente, déjà le matin, j'ai essayé de la remballer quand elle était quasiment sec, hein, parce que ça fait vite du poids en plus. Et une fois qu'elle est là, en fait, vous avez toujours peur. Vous avez peur que, comment dire, que quand vous posez votre sac, vous accrochez votre tente, même si je l'ai emballé en plus dans un sac poubelle, c'est pas un sac poubelle qui va protéger. Donc c'est pour ça qu'à la nuit, j'ai fini par le mettre à l'intérieur. Je trouve pas ça très pratique en fait. Les avoir là, pour moi, c'est pas très logique. En plus, une fois que vous avez votre tente là, votre sac, vous pouvez plus le poser, il tombe à chaque fois. Pour moi, ça c'est pas top. C'est un truc qu'il faudrait revoir. Ça et puis les repose-bâtons, enfin les accroches-bâtons, pareil. Une fois que si vous mettez par exemple votre tente ici en dessous, vos bâtons, ils ont tendance à venir taper dans la tente. Si vous avez des pointes, c'est un truc à défoncer votre toile. Donc pareil. Donc vous comprenez, hein, ce sac, pour moi, à revoir, il y a pas mal de points à revoir. Sûr que je ne repartirai pas sur ce style de sac. J'hésite, je ne sais pas si je repartirai sur un sac D4 pour mes prochains voyages. J'ai d'autres projets en tête, mais
quand je vois le comportement des sacs des gars, des pèlerins que j'ai pu voir sur Compostelle, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de marques où ils sont plus qualitatifs que chez Decat. Alors à voir. À voir les prochains produits. Je sais pas, là honnêtement je peux pas vous dire. J'ai tellement eu de galère avec ce sac que j'ai la hantise de repartir avec un sac Decat. Donc à voir.